Vous pensez avoir été trop loin dans un commentaire sur les réseaux sociaux et avoir porté atteinte à la réputation d'une personne? Ou peut-être croyez-vous être vous-même victime de diffamation? Cette vidéo est pour vous. D'abord, il faut préciser que la réputation d'une personne est très importante au Québec. Pour preuve, il n'y a pas un, mais au moins 3 articles de loi qui la protègent. L'article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne, l'article 3 du Code civil du Québec et l'article 35 du Code civil du Québec. La réputation d'une personne peut être atteinte par des paroles ou par des écrits. On parlera généralement de propos diffamatoires. Sur les réseaux sociaux, il est donc possible de porter atteinte à la réputation d'une personne par un commentaire sur un post ou par un live. Il y a 3 situations bien définies où des propos peuvent être jugés diffamatoires. La première survient lorsqu'une personne prononce des propos désagréables à l'égard d'un tiers, tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté avec l'intention de nuire à autrui. Ça, c'est le cas classique. Tu ne peux pas traiter une personne de voleuse ou de menteuse si tu sais que c'est faux. La seconde situation se produit lorsqu'une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu'elle devrait les savoir fausses. C'est le cas par exemple de la personne qui en traite une autre de voleuse ou de menteuse sur la foi d'une simple rumeur. Le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante ou mal intentionnée qui tient sans juste motif des propos défavorables mais véridiques à l'égard d'un tiers. Dans ce cas, même si ce que tu dis ou écris sur une personne est vrai, mais que tu le fais dans le but de lui porter préjudice, ça pourrait être considéré comme des propos diffamatoires. La seule exception qui permet de porter atteinte à la réputation d'une personne quand les propos sont défavorables mais vrais, c'est lorsque l'intérêt public le justifie. Enfin, il faut souligner que la diffamation exige la démonstration d'une faute, comme un mensonge, et d'un préjudice causé par cette faute. Pour savoir quand l'intérêt public peut justifier de porter atteinte à la réputation d'une personne, allez voir notre vidéo sur ce sujet, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.